Même la Nadje, vous voyez, c'est compliqué de trouver les catcheuses quand même. C'est ça qui est dur en vrai. Oh bah. Ah, Penelope Ford, elle commence avec les kicks tout de suite. Time Melo qui a terminé. Ah d'accord, Geek. Voilà, il y avait de raisons. Bon, s'il n'y avait pas de raison, c'était un peu extrême, j'avoue. Mais là, oui, non, je comprends un peu mieux. Par contre, Penelope Ford et Megan Bayne, ça commence très très fort à chaque fois les matchs. Même contre Jamie Hayter et Britt Baker. Oh, oh bah voilà. Un running knee un peu à la V-Trigger, un peu comme fait un certain Kenny Omega que nous verrons tout à l'heure. Mais bon, Melo pour l'instant, c'est juste. C'est un peu ça répond. Non mais ça répond plus sur Megan Bayne que sur Penelope Ford quand même, Time Melo, pour l'instant. C'est quand même une folie ça. Le tag qui a été fait à Anna Jay. Ouais, c'est pour ça, c'est un peu mérité, Tilou, on est d'accord. Neck. Encore une fois, on voit beaucoup de net breaker quand même. Oh, ah, on aurait dit un ciseau de base. Ça partait en ciseau, la prise. Donc, Megan Bayne qui a été à l'extérieur, Anna Jay qui a été tout de suite avec un swimming net breaker. Ça, c'est. On en voit tellement par contre des neck breakers, c'est abusé ce soir. Vraiment, j'ai l'impression que c'est la prise. Vous voyez? Ouais, Sparta. Ouais. Oh, attention, il y a des roll-ups qui sont tentés. Il se voit pas trop. Ah! Après, c'est le monde de la prise, hein, Spartan. Bon, enfin, avoir fait ça, déjà, Lulu, c'est déjà pas mal. Hein. Niveau psychopathe, c'est déjà pas mal. Oh, oh le big boot. Oh là là. Oh, il était. Oh, celui-là, il était violent, par contre. Et Penelope Ford qui revient aussi. Mais dis-toi, Sparta, il y a bien une prise qui s'appelle le Nibar. Donc pourquoi pas? C'est leur réflexe privé, cela nous regarde pas. Ouais, mais la réponse est peut-être un peu disproportionnée aussi, le Butler. Melo avec un moonsault juste après, ce gros coup dans la tête. Melo, par contre, est quand même la femme forte du duo entre Melo et Jay. Et Penelope Ford a l'air d'être également la femme forte du côté de Bayne. Mais de toute façon, Megan Bayne, depuis qu'elle a signé dans la compagnie, c'est pas une grande réussite, moi, dans mon mode univers. Donc je parle bien dans mon mode univers, parce qu'en vrai, c'est une réussite. Mais dans le mode univers, je la trouve vraiment pas ultra forte. Donc c'est une catcheuse qui perd beaucoup quand même. Oh, allez, elle a juste été soufflée, balancée. Allez, le sac de patates, limite. Que Megan Bayne va pouvoir me faire mentir un petit peu. Parce que ça a l'air d'être en forme quand même un petit peu. Megan Bayne sur la troisième corde, qu'est-ce qu'elle nous fait? Non, elle va descendre. Ouais, voilà. Donc ça me paraissait un peu bizarre que Megan Bayne monte sur la troisième corde. Oh, le coup de genou dans l'abdomen. Ouais, mais la réponse est disproportionnée, mon truc, quand même. C'est ça le truc, tu vois. Faut mettre une réponse du même niveau. Et encore une fois, le suivi net breaker de Anna Jay. On le voit beaucoup son neck breaker à Anna Jay. Hein. Ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'elle fait sur le match. Il va falloir changer. Oui, après. Mais moi, de ce que je comprends, mon Luik, c'est après que t'aies fait ton coup avec le pétard. Anna Jay sur la deuxième corde. Voilà, un petit coup de genou dans la tête. Voilà, c'est bien. Juste après avoir sauté, pourquoi pas. Je m'attendais à un finish défaite foraine. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu, les amis. Je vais pas vous mentir. Mais bon, ça passe quand même. Ce n'est pas grave. Oh, le flatliner. Ah. Oh, le Superman Punch qui a été esquivé par Melo. Melo, elle a toujours une réponse. J'ai le Wasp pour le level up, niveau 71. Est-ce que
Melo va projeter Megan Bayne. Elle a été contrée, celle qui ira. Et mince, Power Slam. Oui, c'est pas comme ça que je l'avais compris non plus, Tilou. Ouais, j'ai failli. Oui, non, mais dans ces cas-là, oui, Tilou, c'est ok. Mais on ne l'avait pas compris comme ça, je t'avoue, avec Tilou. Melo qui projette Penelope Ford. Oh bon, ça y est. La droite. Allez hop, c'est parti. Encore une fois, un moonsault par Time Melo. Melo a l'air d'adorer les moonsaults quand même. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle va faire le tag à Anadje. Aïe aïe aïe, ça y est. Un coup de genou. On voit beaucoup de coups de genou de Netbreaker quand même. C'est quand même les petits trucs. Oh la German. Oh la German suplex. Je me tape tous les feux rouges depuis qu'on est parti. C'est vraiment trop dans la voiture. Face crusher. Ouais, le face crusher m'angoisse. Le saute esquivé par un adieu. Penelope Ford qui s'écrase. Ça, je trouve que quand elle le fait en vrai. Oui, j'avais compris comme ça aussi. Oh, le tomber avec la triche. Oh, c'est pas très babyface ça, mesdames, ça. Quand même, c'est pas ultra babyface. Oula, attention, Time Melo. Ça commence à montrer des petits signes. Des petits signes un peu de heal quand même, je trouve. Megan Bayne. Bah, ça a l'air de se préparer en tout cas. Ah bah, le crossbody par Megan Bayne. 1, 2, même pas 2 les amis, ce sera simplement 1. Anadje est venu sauver. Mais non mais qu'est-ce qu'elle fait? Madame Bayne. Oui voilà. Ah bah pourquoi pas une diving clothesline? Pourquoi pas? Megan Bayne qui nous fait une clothesline comme ça. Pourquoi pas? Oula, grosse mandale encore une fois. Par contre, on peut voir que bon, du côté Time Melo Anadje, ça se passe plutôt pas si mal, je trouve. Non, je l'ai pas vu le springboard. Est-ce que Penelope Ford encore une fois, ça part avec un dropkick encore une fois. Ça part bien quand même. Est-ce que Time Melo va pouvoir créer la surprise et gagner potentiellement ces 2 matchs de la soirée? Ce serait quand même assez rigolo. Melo qui va. Un GTH 1, 2. Simplement 2 les amis. Et Megan Bayne elle était là. Je regarde, je regarde. Oh c'est beau. Oh il y a du monde. Ah nickel ça mon lui. Ça se tournait les pouces. Oh mais il y a du monde dans l'arène. Et oui, il y a du monde un petit peu. C'est venu vous voir. Je vous jure, je suis quand même infâme. Des fois. C'est un peu la question que je me pose aussi, Tilou. Et pour l'instant, ça reste à l'extérieur et ça... Attends, ça va pas lui casser le bras quand même. Non, c'est bon, ça lui a pas cassé le bras. Doit être en l'heure, tout mon Greek. Ça va. Ça a juste mis les coups de genoux dans le dos. Je pensais que ça allait lui casser le bras. Mais nous sommes au compte de 6 d'ailleurs, les amis. Qu'est-ce que nous fait Penelope Ford? Elle fait signe à Anadje de remonter. Oh bah, le petit kick, comme ça. Je pensais qu'elle allait nous faire autre chose de base. Penelope Ford. Non. Celui qui gère le collège, j'ai oublié c'est lui. En gros, l'autorité suprême, on va dire. Pour faire simple. Tu vois, t'as qu'elle est là, la Pika. 1. Et voilà, ça retourne à l'extérieur du ring, encore une fois. Oh, le Hurricane. Non, c'est pas Hurricane en plus, attendez. C'est mince. Superman Punch, par contre, là. Mince. Elle s'appelle comment, cette prise? Cette droite comme ça que fait Kairi Sane, par exemple. Même Eddie Kingston, pour ceux qui sont chez AEW. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Bah oui, voyons. Ouais, c'est ça.
Oh, un peu à la Booker T ce coup-là. Pour ceux qui ont la ref. C'est même totalement à la Booker T même. Ça y est, voilà, c'est très vicieux ça. Et allez, ça termine en météora, ce petit coup un peu déloyal. Penelope Ford qui se prépare à en finir peut-être. Le stunner par Penelope Ford qui le fait bien évidemment en vrai. 1, 2 et 3 les amis. Penelope Ford et Megan Payne continuent de créer la surprise dans ce tournoi. Parce que c'était déjà une équipe qui ne devait pas forcément, qu'on voyait pas passer le premier tour. C'est encore vous. Putain mais j'avoue, ouais, c'est ouf. Mais dites-vous, c'est une équipe qui crée totalement la surprise. De base, vraiment, le premier tour, pour moi, je les voyais sauter, les deux. Je les voyais être éliminés.